Sana
lui qui t'a protégé, t'a gardé depuis dimanche passé, on l'a quitté, jusqu'à aujourd'hui, il a été présent. Alors sois en attitude de reconnaissance, élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Sois en attitude de reconnaissance, lui qui est le Père de grâce, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est là pour nous. Élève ta voix et prie, parle à ton Dieu. Amen. Amen. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Voilà. On tient encore le coup. Encore un peu. Alors, on salue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu me fait grâce encore ce soir de pouvoir vous amener la parole. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris le temps d'être présents. Fidèle au poste, encore une fois, les soldats de Dieu, vous êtes là. Que Dieu vous voie et puisse encore vous exaucer dans vos prières et dans vos demandes. Amen. Amen. Frères et sœurs, voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir. Si je vous dis, aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient mais ne reçoivent pas. Beaucoup attendent mais ne voient rien changer. Beaucoup aiment Dieu, mais vivent frustrés. Ça vous fait penser à quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, et encore moins leurs devoirs envers Dieu. Et quand tu ne connais pas tes droits, tu subis. Même dans la vie d'aujourd'hui, tu subis quand tu ne connais pas tes droits. Quand tu ignores tes devoirs, tu es bloqué. Et les bénédictions sont bloquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu me met à cœur de partager ce thème avec vous. Quels sont tes droits envers Dieu et quels sont tes devoirs envers Dieu? Amen. Amen. Quels sont tes droits envers Dieu et quels sont tes devoirs envers Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Et puis on va commencer par le contexte historique. Dans la Bible, Dieu fonctionne par alliance. Une alliance est égale à une relation plus un engagement des deux côtés. Première alliance qui s'est passée dans la Bible, c'est avec Abraham. Dieu lui a parlé, lui a révélé, s'est révélé à lui, il lui a parlé, il lui a promis quelque chose. Et Abraham a obéi. Il y a une autre alliance avec Israël aussi. Dieu protège, mais en contrepartie, ils doivent appliquer la loi pour pouvoir vivre et survivre. Ça, c'est une autre alliance. Encore une alliance. Ça, c'est une alliance nous concernant nous, la nouvelle alliance. Jésus nous donne la grâce. Mais pour cela, nous devons avoir foi en lui et être obéissants. Lisons dans Hébreux 8, chapitre 8, verset 6. Si quelqu'un le trouve, peut le lire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 8, verset 6. Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. Amen. 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 Le médiateur d'une alliance plus excellente. Cette alliance, c'est une relation unique que tu as avec Dieu. Une relation unique. Les meilleures promesses. Dieu donne des droits puissants. Cette alliance indique une réponse de notre part à Dieu.
Donc, il faut être accordé avec ce Dieu-là. Si tu es juste, si tu crois en lui, il sera avec toi. C'est une alliance qu'il fait avec toi. Dans ce verset-là, ça veut dire cela. Commençons maintenant tes droits envers Dieu. La première partie, non. Le premier droit que tu as avec ton Dieu. Et le premier droit, c'est tu as le droit de t'approcher de Dieu. Ça, c'est un de tes premiers droits que tu as. Aujourd'hui, on va parcourir un peu cela. Et on va lire je vais lire dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec puissance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu t'invite. Ce n'est pas interdit de t'approcher de Dieu. C'est un de tes droits. C'est un droit qui te permet d'avoir. Tant qu'enfant de Dieu que tu as choisi, ça c'est un de tes premiers droits. Avec assurance. Il ne faut pas avoir peur, pas avoir honte. Trône de la grâce, c'est pas un tribunal, le trône de la grâce. Son trône, c'est pas un tribunal. C'est un lieu de faveur. Et secourir dans nos besoins, c'est Dieu répond concrètement. Tout ça pour vous montrer que si on regarde dans ce monde, tu ne peux pas t'approcher si on regarde une royauté. Tu ne peux pas aller vers le roi comme tu veux. Il y a toujours des gardes. Vous êtes d'accord? Si tu veux t'approcher, il faut demander une autorisation. On va te fouiller, on va faire plein de trucs pour voir si tu n'es pas dangereux. Mais nous, on a le roi des rois. Et par ce verset-là, il te montre que ton droit, il t'a donné le droit de pouvoir aller vers lui. Dès le moment où tu as reconnu le Seigneur en tant que Seigneur et Maître, que tu t'es fait baptiser, que tu l'as choisi, tu deviens directement son enfant. Et un enfant, son droit, c'est quoi? C'est de pouvoir s'approcher de ses parents. Ça, c'est un de ses droits. C'est pouvoir communiquer avec son père. Ça, c'est un de ses droits. Et là, avec Dieu, c'est ça. Toi, comme tu es là, tu es enfant de Dieu. Toi, comme tu es là, tu peux justement te rapprocher de ton Père. Et c'est un privilège qu'on a. Et il faut que vous en soyez conscients. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir se rapprocher de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de pouvoir devant ton Dieu. Mais c'est une faveur qu'il t'accorde de pouvoir aller vers lui. Ça, c'est ton premier droit, de te rapprocher de lui. Vous connaissez tous aussi l'histoire du fils prodigue. On l'a déjà entendu. L'histoire du fils prodigue, celui qui a hérité d'un héritage. Ils étaient deux fils. Le père a donné, il y a un des fils qui est venu et qui lui a demandé son héritage. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été le décimer. Il a été faire la fête, il a été boire, il a invité des gens, il a été chez des prostituées. Et qu'est-ce qui lui est resté? Rien du tout. À part un seul droit. Et vous pensez c'est quoi ce droit? Voilà, exactement. De revenir. Ça c'est un droit le dernier droit qu'il avait, c'est ça. Il avait encore ce droit-là. De revenir de revenir. Donc si tu pèches, si tu te comportes mal, sache que Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu, il te laisse la chance de pouvoir revenir vers lui. C'est un droit que tu as, de retourner vers ton Père. Mais, si tu retournes vers ton Père, cette fois-ci, il ne faut plus pécher, ou moins pécher. Parce qu'on reste que des hommes, on pêche tout le temps. Mais il ne faut plus vivre dans le péché comme le fils prodigue.
il te récupère, il t'accepte. C'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu aimant. Ce droit-là, tu as le droit aussi de retourner vers lui, de retourner vers ton Père, de lui demander. Il te demande simplement de t'éloigner du péché. Parce que le diable, il va utiliser ça. Il va utiliser ta détresse. Il va utiliser ta honte pour justement que tu ne puisses pas, que tu ne veuilles pas retourner vers ton Père. Mais par cette histoire, il nous prouve que oui, c'est un de nos droits. Même si on pêche, même si on a fait des choses mauvaises, même si on pense qu'on est sale ou on est honteux ou on ne mérite pas son pardon, lui, là, c'est bon. Il est aimant. Il a un amour infini pour nous, inconditionnel. Et il nous récupère. Ton deuxième droit, c'est quoi? Tu as le droit d'être entendu par Dieu. On peut lire dans 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je relis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On a cette assurance. L'assurance, c'est la certitude, pas de doute, qui t'écoute, selon sa volonté. Pas tout, mais ce qui est aligné avec lui. Il nous écoute. Dieu ne t'ignore jamais. Quand tu t'approches de lui, quand tu vas vers lui, quand tu lui demandes, il est là. Mais il faut en être convaincu, bien sûr. Il faut en être convaincu. C'est clair que si tu parles à ton père et tu n'es pas convaincu, ça va être compliqué. Mais sache que lui, il est là. Il t'écoute, il est présent. Il est tout le temps là, à tes côtés. Alors n'hésite pas à lui parler. Tu as ce droit-là. Comme je l'ai dit, on est ses enfants. On est l'enfant des rois des rois. On a, par Jésus-Christ, hérité de ce droit-là, d'être l'enfant de Dieu. Alors profitons de lui demander, profitons de lui demander des choses. N'hésitons pas, tu as ce droit-là. Dieu est réellement à tes côtés. Des fois, on est là, on demande à Dieu, mais il ne répond pas tout de suite. Tu es là et tu te poses des questions. Tu pries, mais il ne t'exauce toujours pas. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce que ce Dieu-là m'entend? Là, il vient de nous montrer que oui, il nous écoute. Mais la vérité, c'est que son timing n'est pas le tien. C'est quand lui décide, il va te bénir. C'est pas quand toi tu décides, c'est quand lui il décide. C'est pour ça que souvent, ça nous pèse. Et c'est souvent là, quand on attend sa réponse, c'est là où on se détourne de lui. Où on va essayer de faire ça par notre propre force, chercher des solutions par notre propre force. Aller, et même souvent, ça nous conduit à quoi? À aller pécher. Et peut-être que tu aurais attendu un jour de plus, tu aurais eu la bénédiction. Donc, attendons les réponses de Dieu. Soyons connectés à lui, parlons-lui. N'hésitez pas à lui parler. Vous avez ce droit-là de pouvoir lui demander des choses. Tout ce que vous lui demanderez, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Donc, ayez cette conviction-là, parce qu'il le dit dans sa parole. Le troisième droit, c'est, tu as le droit d'être enfant de Dieu. Comme je l'ai dit avant, tu as le droit d'être enfant de Dieu. Et ça, on le voit dans Jean 1, chapitre 12.
Jean 1, chapitre 12. Et ça, on le connaît tous, ce verset-là. On l'a déjà entendu. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. On va tous le lire. Trouvez-le. Jean 1, chapitre 12. Ça va faire une piqûre de rappel à tout le monde. Comme ça. Dès que vous l'avez, on le lit. C'est tout le monde qui l'a? Oui. Alors on peut le lire tous ensemble. À haute voix, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je ne vais pas vous manger, hein, et Dieu ne va pas vous manger non plus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Dieu, Jésus. Comme tu es là, tu as reçu Jésus. Pour certains, ils l'ont déjà reçu. D'autres, ils sont en chemin pour le recevoir par le baptême. Dès le moment où tu vas être baptisé, tu seras enfant de Dieu. Tu auras ce droit-là d'être enfant de Dieu. C'est dans ton droit. Tu es en train de cheminer dans cette direction-là, c'est bien. Dès que tu vas le recevoir, tu auras ce droit-là. Et ceux qui l'ont déjà reçu, ceux qui sont déjà fait baptiser, vous avez ce droit. Vous avez un pouvoir, une autorité légale sur beaucoup de choses, une autorité légale. Sur les démons, vous avez une autorité. Sur les méchancetés des gens, vous avez une autorité. Sur la réussite, vous avez l'autorité aussi. Sur tous vos demandes, vous avez l'autorité. Parce que ce Dieu-là a toute autorité. Et vous êtes ces enfants-là. Donc, ok, il dit quoi alors? Vas-y. Kasi bato mosusu bayambaki ye mpe bandimelaki ye apesaki bango bokonzi ya kokoma bana ya Nzambe. C'est terrible. Amen. Bokonzi ya kokoma. Et aussi, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait avoir une relation intime avec ton Dieu. Tu es plus juste un croyant, mais tu es son fils et tu es sa fille. Il faut que tu sois convaincu de ça. Il faut que tu sois convaincu de ça. Dès que tu l'as reçu, tu deviens son fils et sa fille. Et ça te donne des droits, un accès au Père directement. Ça te donne aussi un héritage. Ça te donne aussi une protection. Et ça te donne un amour infini. Ce droit d'être enfant de Dieu, ça te donne tous ces points-là. Un accès au Père, c'est incroyable, un accès au Père. On a quand même la grâce d'avoir ça. Un héritage, l'héritage, c'est la vie éternelle. Vous voyez un peu, la vie éternelle, on n'est pas de ce monde. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. Sachez-le. Ça te donne tous les jours la protection divine. La protection que le monde ne peut donner. C'est Dieu qui peut donner ça. Et plus tu vas avancer, plus tu vas grandir. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vous verrez, cette protection est très importante. Cette croyance dans cette protection, c'est important. Parce que tes enfants où tu vas les déposer, tes enfants où tu n'as pas un œil sur eux, parce que ton cœur est partagé. Mais sache que Dieu est là pour eux. Et cette protection, c'est incommensurable, c'est vraiment quelque chose, c'est une grande grâce. Et qu'est-ce qui est beau encore plus, c'est l'amour. Parce qu'on cherche tous l'amour, à être aimé. On cherche tous à être aimé, comme on est là. Mais même des fois, peut-être en tant qu'homme, en tant que femme, on ne reçoit pas cet amour d'un autre homme, d'une autre femme. Mais sache que
t'as Dieu. Lui, il te donne tout cet amour. Si ton mari ne peut pas te donner, si ton fiancé ne peut pas te le donner, sache que si tes parents ne peuvent pas te les donner, sache que tu as un Père au-dessus de tous les pères. Que lui, il peut te donner ça, cet amour. Tu as le droit, parce que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est un de tes droits. Ça, c'est le troisième droit que tu as le droit à avoir. Maintenant, passons un peu, là c'est les droits. Passons maintenant aux devoirs envers Dieu. Parce que c'est bien joli de voir beaucoup de droits envers ce Dieu-là. C'est bien joli, mais pour avoir ces droits-là aussi, comme toutes les choses, il faut aussi montrer à ce Dieu-là nos devoirs envers lui. Qu'est-ce que c'est nos devoirs envers lui? Premier devoir qu'on a envers notre Père, c'est quoi? C'est de l'aimer. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Et ça, on peut le voir dans Matthieu 22, chapitre 22, verset 37. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On l'a déjà entendu, je pense. Ça a déjà été répété, on l'a déjà entendu, déjà prêché certainement. Mais c'est une piqûre de rappel. Il nous rappelle cela. Aimer notre Dieu. Aimer notre Dieu. Ça, c'est notre devoir de aimer notre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur, c'est les émotions. Ça vient de là. Les émotions que tu produis, les sentiments que tu as, ça vient de ton cœur. De toute ton âme, ça c'est la volonté. La volonté. L'âme produit la volonté. Et de toute ta pensée, c'est ton intelligence. Mais Dieu, lui, il veut que tout ça, tous ces trois points-là, que vous l'aimez lui. Que vous le mettez en première position. Avant toute chose, c'est que lui qu'on doit mettre en avant. Tes émotions, ta volonté, ton intelligence doit être retournée à Dieu, doit être tournée à Dieu. Ne l'oublie pas. Il faut le mettre en avant de toute chose. Dans la Bible, on connaît aussi l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Encore une fois, Abraham. On connaît, il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Dieu a permis qu'il ait un enfant, un héritier. Et pour sonder son amour pour lui, on connaît l'histoire, il lui a demandé de le sacrifier. Son seul fils, qui a attendu plus de 90 ans pour avoir un enfant. C'est quand même incroyable. Mais Dieu voulait voir déjà sa foi, s'il le craignait, s'il l'aimait, et il lui a demandé de le sacrifier. Et Abraham a obéi. Abraham l'a mis au devant de toute chose, même avant son propre fils. Le seul fils qu'il avait, le fils qu'il a attendu depuis des années. Dieu peut-être peut faire ça avec toi aussi. Il veut voir ce que tu as dans le ventre. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Il va, comme je l'ai dit avant, tu vas prier, tu vas demander, il va attendre, il veut voir ce que tu as pour lui. Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Est-ce que tu le mets en première position? Est-ce que tu te sacrifies pour lui? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites sa parole? Est-ce que tu es intéressé par lui? Il veut peut-être voir d'abord ça avant de pouvoir débloquer des situations dans ta vie. Là, il nous rappelle, il nous montre que ça, c'est un de nos devoirs, de le mettre en première position. Le deuxième devoir, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
L'amour sans obéissance, c'est une illusion. Obéir, ça prouve ta relation avec Dieu. Alors soyons pas dans l'illusion. Obéissons à ses commandements. Obéissons à lui. Arrêtons d'être dans l'illusion, parce que souvent on se trompe nous-mêmes. On se ment nous-mêmes. Soyons dans l'amour réel, dans l'obéissance. Ça, c'est un de tes devoirs. Ne l'oublie pas, c'est un de tes devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un de tes devoirs. Si tu veux que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, obéis. Montre à Dieu ton devoir. Montre-lui que oui, tu es obéissant. Que oui, que tu appliques ce qu'il te demande de faire. Troisième devoir pour un enfant de Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Et ça, on trouve ça dans Matthieu 6, 33. Chercher Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Là, il le dit clairement. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc tout ce que vous allez demander, si vous cherchez en premier le royaume des cieux, tout le reste, il vous sera donné. Comme vous êtes là, vous allez chercher premièrement le royaume des cieux. Et Dieu a noté ça dans le livre des souvenirs. Un jour, vous pourrez lui réclamer ça, lui dire « Seigneur, je suis venu tant de fois, je suis venu à t'éveiller, je me suis sacrifié, j'aurais pu dormir, j'aurais pu sortir. » Et vous pouvez lui rappeler, dans des moments de doute, dans des moments de difficulté, rappelez-lui ça. Et ce Dieu-là saura se rappeler de ça. Il va ouvrir son livre de souvenirs et il va dire « Ah oui, c'est vrai, ce jour-là, il a cherché premièrement mon royaume. Ah oui, ce jour-là, cet enfant s'est sacrifié pour moi. Ah oui, ce jour-là, il a été présent, il a jeûné pour moi. Ce jour-là, malgré les difficultés, il était fidèle à moi. » Ne l'oubliez pas, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et c'est important. C'est important. Vous n'êtes pas là pour rien, sachez-le. Hein. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est une bénédiction comme vous êtes là. Vraiment une bénédiction. Et avec tout ça, si on cherche premièrement le royaume des cieux, Dieu va vous accorder de l'argent, un travail, va vous accorder une famille, pour ceux qui cherchent une famille, va vous accorder la réussite professionnelle, il va vous accorder les désirs de votre cœur. Mais il faut être fidèle à lui. Alors si tu appliques toutes ces choses, ces droits-là, les droits que tu as droit, et les devoirs envers ce Dieu-là, ta vie va commencer à changer. Ton comportement va changer. Ta façon d'être va commencer à changer. Les signes visibles qui vont apparaître envers toi, ça va être quoi? Ça va être la prière sera plus intense. Tu vas te rapprocher plus de Dieu. Ton comportement va changer aussi. Parce que Dieu va t'apaiser, va changer, va te transformer. Ta façon d'être va commencer à être par rapport au caractère de Jésus. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te transformes, plus tu changes et tu commences à devenir comme Jésus. Tu cherches sa face, tu cherches son caractère. Et son caractère t'imprègne. Tu vas devenir plus spirituel, plus stable spirituellement aussi. Tu seras moins dans le doute. Et il y aura des témoignages positifs. Des témoignages où on va dire « Ah, cet enfant a changé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a encore un mois en arrière, elle était pas comme ça, ou il n'était pas comme ça. Aujourd'hui, regardez, il a changé. Il se comporte bien. Il se comporte bien. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Mais ça, c'est pas l'approche de Dieu.
Parce que tu vas t'approcher de lui, tu vas être avec lui, tu vas le chercher et Dieu va commencer à te transformer. Ça va faire un impact aussi autour de toi, autour de tes proches, autour de tes amis. Toutes ces choses, dès que tu connais tes droits, dès que tu connais tes devoirs envers ce Dieu-là, il y a tout qui va changer. Il y a tout qui va se transformer en toi. Tu seras une autre personne. Aujourd'hui, j'espère que je vous ai éclairé par rapport à vos droits envers votre Dieu et aussi vos devoirs envers votre Dieu. Comme tu es là, toi-même tu sais où tu te situes par rapport à ça. Si tu as encore du chemin à faire, si tu as encore à aller vers lui, ou alors tu fais tout parfait peut-être, ou tu es dans le juste en tout cas. Mais Dieu veut aujourd'hui t'apprendre tes droits et tes devoirs envers lui. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.